Salut à tous et bienvenue dans l'émission qui réunit les familles devant la télé. Au sommaire de What's Up aujourd'hui, un événement littéraire, des sorcières à combattre et de drôles de bonhommes de neige. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un prestigieux prix littéraire jeunesse. Salut What's Up, je vous présente le prix Coup de pouce Gulli des premières lectures. Oh que c'est excitant, car des prix de ce genre pour la littérature jeunesse, il y en a très peu. Et alors, attendez, ce qui est formidable dans cette récompense, c'est qu'elle n'est pas attribuée par des adultes. Comment ça va se passer exactement ? Les enfants qui composent ce jury sont des enfants de CP, donc des enfants qui ont généralement 6 ou 7 ans. Pendant 4 semaines, les enfants vont découvrir les livres, à raison d'un livre par semaine. Et ensuite, durant la 5e semaine, les enfants vont voter pour leur livre préféré. Plus de 230 clubs de lecture dans toute la France participent. Un chiffre très impressionnant. Les livres en compétition ont d'ailleurs déjà été sélectionnés. Cette année, les 4 ouvrages en liste sont Monsieur reste ici et Madame par ailleurs, Allez mémé, Le grand voyage de Goutti et Le permis d'être un enfant. Une très belle sélection. L'objectif de ce prix est de donner le goût de la lecture, une mission importante qui a convaincu une journaliste de renom, Nathalie Renou, d'être la marraine de cette édition. La lecture, c'est essentiel dans la vie. C'est essentiel parce que lire un livre, ça empêche de s'ennuyer. Savoir lire, ça ouvre des horizons, ça apporte des choses, ça enrichit. Et tout ce qui nous enrichit nous fait grandir. Et c'est tout ce qu'on souhaite à nos jeunes aujourd'hui. C'est ce qu'apprennent ceux qui font partie des clubs de lecture coup de pouce. Voilà pourquoi ils sont les plus qualifiés pour désigner le gagnant. Dites d'ailleurs, quand saura-t-on qui est le lauréat ? Le prix Coup de pouce Gulli des premières lectures se déroule sur 5 semaines, donc en fait en fonction des zones de vacances scolaires. Ça aura lieu fin mars, début avril. On a hâte de découvrir qui sera le grand gagnant. En attendant, on partira bientôt à la rencontre des lecteurs au sein des clubs. D'ailleurs, je recommande à tous ceux qui nous regardent de se lancer dans la lecture de tous les livres de la sélection qui sont disponibles en librairie. Vous allez voir, ils sont tous passionnants. Au revoir What's Up. Le film Sacrée sorcière vient de sortir en VOD, DVD et Blu-ray. Pour fêter ça, on vous emmène rencontrer les stars du film, dont Jazir Bruno, qui joue le personnage principal. C'est un garçon qui adore sa grand-mère. Sa vie n'a pas été facile et il veut aider à construire un monde meilleur. Un monde meilleur ? Oula, pas facile car sa gentille grand-mère va lui dévoiler un secret bien gardé. Information importante sur les sorcières. Elles existent. Les sorcières ne sont pas de vraies femmes. Ce sont des démons qui ont une apparence humaine. Justement, elles se rejoignent toutes dans un hôtel pour une convention. Figurez-vous que leur chef a un plan machiavélique. Je joue le rôle de la grandissime sorcière. Elle déteste les enfants. Et son plan est de tous les transformer en souris. Mesdames, j'ai un plan. Une goutte suffira à transformer un enfant en souris. L'histoire de ce film est tirée d'un livre jeunesse de Roald Dahl, l'auteur d'un autre roman que vous connaissez bien, Charlie et la chocolaterie. L'histoire parle en fait d'acceptation, d'épanouissement, de l'importance de s'aimer soi-même. Et je crois que c'est pour ça qu'autant de générations de lecteurs aiment le livre Sacrée sorcière. Des frissons, une morale attendrissante, voilà des ingrédients qui donnent envie de le voir. On termine avec des bonhommes de neige exceptionnels sculptés par Yukidara... Oula, c'est pas facile à dire. Yukidaruma Shokunin Toshinyan. Yes, j'y suis arrivée. Cet artiste japonais a un talent fou lorsqu'il s'agit de sculpter des personnages. Mais attention, des héros connus comme ce chat issu du film Mon voisin Totoro. La nuit, la sculpture s'illumine même. J'adore. Les mignons de Moi moche et méchant sont aussi formidables, tout comme Psycho Quack. Comme il est bien fait. Je vous encourage, lorsque vous aurez de la neige près de chez vous, à tenter de reproduire ces personnages célèbres. Vous verrez à quel point c'est difficile. Allez, on ne se fait pas la bise pour respecter les gestes barrières, mais ça ne nous empêche pas de nous dire au revoir et surtout à demain. Bye bye. Et c'est parti pour l'émission qui signe son nom à la pointe de la tendance d'un W qui veut dire What's Up. Au sommaire aujourd'hui, il y a un grand prix littéraire, le circuit de tous les records et un casse-tête musical. Aujourd'hui, on découvre un atelier exceptionnel avec plein de téléspectateurs de Gulli. Salut Hazard, bienvenue dans le club d'écriture et de lecture. Merci de nous accueillir dans votre club Coup de pouce de la ville de Rosny-sous-Bois. Qu'est-ce qu'on fait ici exactement ?
On travaille la lecture, l'écriture, et donc en alliant les deux, ça permet aux enfants plutôt en retrait dans la classe d'être plus à l'aise en groupe restreint et donc de s'épanouir plus dans la classe parce qu'ils prennent plus la parole au sein du groupe. Grâce à ce club, les membres développent également leur goût de la littérature jeunesse. Voilà pourquoi ils sont avec 230 autres clubs du même nom dans toute la France, les jurés du prix Coup de pouce Gulli des premières lectures. Alors ça, c'est classe. Ils ont possédé un cahier d'activités. C'est un carnet de travail spécifique autour des 4 livres. Donc il y a plusieurs activités de mots fléchés, de mots mélangés, de mots croisés. Et donc les enfants ont des petits jeux, toujours sur le thème des albums. Vous faites bien de parler des 4 livres sélectionnés. Présentons-les. Il y a d'abord Allez mémé. C'est l'histoire d'un petit cochon qui va voir sa grand-mère. Sa grand-mère, elle a un seul caractère. Du coup, il va toujours à reculons. Ah, il n'a pas envie d'y aller, mais dans l'histoire, il va changer d'avis. Votre livre, Le permis d'être un enfant. C'est l'histoire d'Astor. Il doit faire plusieurs tests pour garder son permis d'être un enfant. Genre des tests de chatouille ou des tests de ballon. Ah, ça a l'air sympa, tout comme le voyage de Goutti. Le héros, c'est un petit rongeur qui s'appelle Goutti. Il vit avec sa famille sur la plage. Mais un jour, il y a une tempête qui les oblige à partir. Je me demande ce qui va se passer. Le dernier livre sélectionné s'appelle Monsieur reste ici et Madame par ailleurs. C'est une belle histoire d'amour entre un personnage qui ne sort jamais de sa maison, mais qui, pour retrouver son amoureuse, va devoir le faire. Bon, eh bien, j'ai hâte de savoir quel livre nos jurés préféreront. Réponse en juin prochain. Dites Nathalie, vous êtes la marraine du prix Coup de pouce Gulli des premières lectures et vous êtes venue rencontrer les membres de ce club. Vous pensez qu'ils se décideront facilement ? J'ai l'impression qu'ils ont déjà un avis assez tranché. Donc ça, c'est bien. Pour être juré, il faut avoir un esprit critique. Dans ce cas, ils feront le bon choix. Suspense! Allez, on vous laisse lire ces beaux livres illustrés et à bientôt! Au revoir, Direction la ville de Cleveland aux États-Unis afin de découvrir un endroit exceptionnel. Dans les murs de ce bâtiment se trouve le plus long circuit d'intérieur au monde pour vélo. Sur 1,6 km, c'est énorme, il y a de nombreux obstacles comme des petits ponts, des virages vertigineux, des marches, des tunnels et j'en passe. Le but est d'aider les fans de BMX et autres sports cyclistes à s'entraîner sans pour autant aller en pleine forêt. Ce qui est plutôt pratique car ici la météo est toujours la même. Sur ce circuit qui monte parfois très haut, tout est fait pour acquérir de nouvelles techniques et ce sous la supervision de professionnels. Je rappelle d'ailleurs qu'en vélo, quelle que soit la pratique, il faut porter des protections. Waouh! Merci à ceux qui ont eu l'idée de filmer le parcours comme si on était sur un 2 roues, ça fait envie. Et un peu peur aussi en même temps, comme dans un manège. Allez, un dernier obstacle et jingle! On termine avec le jeu vidéo qui fait le buzz en ce moment car il est aussi joli visuellement qu'auditivement, son titre, Musical Maze, le labyrinthe musical en français. Le principe de ce jeu de réflexion, résoudre de nombreux puzzles dans différents mondes, chacun ayant son propre style de musique. Pour cela, il faut permettre aux personnages en forme de notes de trouver la sortie de chaque labyrinthe. Chacune de ces notes va former petit à petit une composition musicale. Étonnant, n'est-ce pas ? Pour ceux qui aiment se triturer les méninges, le jeu est disponible à 3,50 € sur tablette et smartphone. À ce prix, aucune pub ou achat intégré ne viendra gêner la partie. Allez, What's Up touche à sa fin. Heureusement pour vous, on se retrouve dès demain en famille sur Gulli. Au revoir. Et c'est parti pour l'émission qui signe son nom à la pointe de la tendance d'un W qui veut dire What's Up. Au sommaire aujourd'hui, il y a un prix littéraire jeunesse hors du commun, une balle aux prisonniers très amusante et de l'électricité dans l'air. Aujourd'hui, on découvre un jury hors du commun. Salut Hazel. Bienvenue dans le club d'écriture et de lecture. Merci de nous accueillir dans votre club Coup de pouce de la ville de Rosny-sous-Bois. Ici, vous travaillez la lecture et l'écriture, mais vous avez également eu la chance, comme dans 230 clubs du même nom dans toute la France, de voter pour votre livre préféré parmi 4 sélectionnés. Il y avait Allez mémé de Gilles Baume et Amandine Piou, l'histoire d'un petit cochon en visite chez sa grand-mère qui a un sale caractère, mais qu'il aime beaucoup. Le permis d'être un enfant de Martin Page et Ronan Badel qui parle d'Astor, un enfant qui doit passer plusieurs tests amusants pour garder son permis d'enfant.
Le grand voyage de Goutti de Michel Bussy et Peggy Neal, dont le héros est un rongeur qui vit sur la plage avec sa famille, mais qui doit déménager à cause d'une tempête. Et enfin, Monsieur reste ici et Madame par ailleurs de Magali Dulin et Agnès de l'Estrade, une belle histoire d'amour entre un personnage qui ne sort jamais de sa maison, mais qui va devoir le faire pour retrouver son amoureuse. Alors, qui sera le lauréat du prix Coup de pouce Gulli des premières lectures? Ce sont les 6400 membres des clubs qui ont choisi. C'est inégalé comme jury dans la jeunesse et dans les prix littéraires. Le choix vraiment a été très très serré et je pense que les enfants ont vraiment adoré et adhéré à chacune des histoires. Ils ont effectivement pris beaucoup de plaisir à les lire, mais aussi à donner leur avis. C'était la première fois que je faisais un vote. Ça m'a fait plaisir. C'était la première fois que je vote. J'ai bien aimé parce que je me sens important. Tu as raison, car c'est un grand rôle. On va d'ailleurs pouvoir découvrir maintenant pour qui la majorité des enfants a voté. Le lauréat du prix Coup de pouce Gulli des premières lectures est Le Grand Voyage de Goutti de Michel Bussy et Peggy Neal, édité par Langosha. Bravo, c'est une victoire méritée. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir gagné? Je suis très très heureux, en plus un prix remis par des enfants qui commencent à lire. C'est absolument formidable, c'est plein d'enfants qui ne connaissaient même pas mon nom, ils ne savaient même pas que j'existais et maintenant ils connaissent Goutti. Vous vous attendiez à remporter ce prix littéraire jeunesse? Je m'attendais encore moins à gagner parce qu'il y a évidemment des tas et des tas d'auteurs jeunesse qui sont excellents, donc ça a été une divine surprise. On encourage d'ailleurs nos téléspectateurs à lire les 3 autres livres en compétition. Et ce n'est pas Nathalie Renou, la marraine de cette édition, qui nous contredira. Dans la lecture, on trouve tellement de choses, on apprend, on voyage, on découvre des personnages, on découvre des histoires. Et c'est vrai qu'avec un livre en main, on ne s'ennuie jamais. C'est joliment dit. Bon, eh bien, bravo à tous et vive la lecture! Au revoir, what's up? C'est le jeu qui fait le plus parler en ce moment. Il vient tout juste de sortir et s'appelle Knockout City, la ville des éliminations en français. Le principe est assez simple, on y a tous joué dans la cour d'école. C'est une balle aux prisonniers. Il fallait y penser. Dans ce jeu d'équipe, on s'affronte donc à 3 contre 3 et le but est de toucher les adversaires avec un ballon. Pour compliquer les choses et les rendre encore plus fun, il y a tout un tas de mécaniques astucieuses et de systèmes de lancer différents. Il est donc possible de feinter, de donner des effets de balles, de contrer et de renvoyer les projectiles avec une force de frappe plus puissante. Bref, tout est très bien pensé pour permettre de s'amuser. Si vous êtes tenté par ce jeu loufoque et urbain, il est disponible sur plusieurs consoles à une vingtaine d'euros environ. Et ça, c'est de la balle. On termine avec les images incroyables de Dustin Farrell. Cet Américain est ce qu'on appelle un chasseur d'orage, c'est-à-dire qu'il parcourt son pays à la recherche de tempêtes à filmer. Waouh, regardez ça! Mike accélère toutes ces images pour montrer comment ces intempéries se forment et ajoute des bruitages, de la musique et c'est à couper le souffle. Il lui a fallu 6 mois pour faire ce petit film, sans compter la distance parcourue, plus de 60 000 km tout de même. Quelle patience et quel talent! Allez, What's Up touche à sa fin. Heureusement pour vous, on se retrouve dès demain en famille sur Gulli. Ciao, ciao!